Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Ce récit est celui de la grande découverte d'Élie, le jour où il a compris qu'il s'était lourdement trompé sur Dieu. Je m'explique. Tout avait commencé par l'idolâtrie de la reine Jézabel. Nous sommes à Samarie, capitale du royaume du Nord, au IXe siècle avant Jésus-Christ. Le roi Akab avait épousé une princesse païenne, Jézabel, fille du roi de Sidon. Celle-ci, comme tout son peuple, pratiquait le culte des Baals. En entrant à la cour de Samarie, elle aurait dû abandonner sa religion, car le roi d'Israël se devait de proscrire de son royaume toute idolâtrie, car l'alliance avec le Dieu un était exclusive de tout autre. C'était le sens du tout premier commandement donné par Dieu au Sinaï. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Mais bien au contraire, Jézabel avait introduit à la cour de Samarie de nombreux prêtres de Baal. 400 prêtres de ce culte idolâtre paradaient au palais et prétendaient désormais que Baal est le vrai Dieu de la fertilité, de la pluie, de la foudre et du vent. Quant au roi Akab, trop faible, il laissait faire. C'était la honte pour le prophète et pour les fidèles du Seigneur. Alors Élie s'était dressé pour défendre l'honneur de son Dieu face à la paganisation croissante, dressé avec tant de vigueur que le livre de Ben Sirac a pu dire de lui : « Alors se leva le prophète Élie, brûlant comme une torche. » Élie s'était fait le champion de l'alliance. D'emblée, il s'était situé comme le représentant du Dieu d'Israël, combien plus puissant que Baal. Inexorablement, les relations entre le prophète et la reine étaient devenues un concours de puissance entre le Dieu d'Israël et le Baal de Jézabel. « Mon Dieu à moi est le plus fort » était le refrain commun. Et dans son zèle pour son Dieu, Élie a poussé la violence jusqu'à massacrer tous les prêtres de Baal. Cela, Dieu ne le lui avait pas demandé. La reine Jézabel n'était pas présente à cet événement, mais lorsque le roi lui raconta ce massacre, elle entra dans une grande fureur et jura de tuer Élie. Il s'enfuit donc, descendit dans le royaume du Sud, puis dans le désert du Sinaï. Dans sa fuite, il en arrivait à désirer la mort. « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Cette phrase « je ne vaux pas mieux que mes pères » était le début de sa conversion. Il était en train de prendre conscience qu'il s'était trompé de Dieu et qu'il n'avait pas hésité à utiliser la violence pour des motifs religieux. Il lui restait à découvrir que la puissance de Dieu est faite de douceur, celle qui ne crie pas, n'élève pas le ton, ne fait pas entendre dans la rue sa clameur, ne brise pas le roseau ployé, n'éteint pas la mèche qui s'étiole, comme dit le prophète Isaïe au chapitre 42. Au bout d'une marche de 40 jours et 40 nuits au mont Horeb, c'est l'autre nom du mont Sinaï, Dieu l'attendait. Et il aura fallu tout ce long chemin à Élie pour s'apercevoir qu'il n'avait pas choisi le bon terrain et que peut-être lui-même se trompait de Dieu. Comme ses adversaires, il imaginait un Dieu de puissance. Mais Dieu ne l'a pas abandonné pour autant, au contraire, il l'a accompagné dans sa longue marche et peu à peu l'a converti, jusqu'à se révéler à lui dans la vision émouvante du mont Horeb. Dernière préparation à la rencontre,
la question du Seigneur à Élie, réfugié dans une caverne. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Et Élie répondit, « Je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et l'on cherche à m'enlever la vie. » Puis vient cette étonnante manifestation de Dieu. Il n'est ni dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure d'une brise légère. Et encore, notre traduction est beaucoup trop forte, si j'ose dire. En hébreu, c'est littéralement le son d'un silence en poussière. Un silence, c'est l'absence de son, précisément. Et que dire d'une poussière de silence ? C'est dire que nous sommes en présence d'un Dieu de douceur, bien loin du vacarme auquel Élie s'attendait peut-être. Mais non, Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans le son du silence. On est bien loin de la démonstration de puissance qui avait accompagné une autre manifestation de Dieu quelques siècles plus tôt sur cette même montagne. Au temps de Moïse, le peuple n'était pas encore prêt à mettre sa confiance en un Dieu qui n'aurait pas déployé les forces des éléments déchaînés. À l'époque d'Élie, l'heure est venue pour une nouvelle étape de la révélation. Et c'est l'honneur et la gloire du peuple d'Israël d'avoir livré au monde cette révélation dont ils ont été les premiers bénéficiaires avec Élie. C'est dire aussi avec à quelle douceur nous devons tendre si nous voulons être à l'image de notre Père du ciel.